Comment tracer la bisectrice d'un angle avec un rapporteur, c'est ce que l'on va voir dans cette leçon, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc voir dans cette leçon comment tracer la bisectrice d'un angle avec un rapporteur. Alors rappelons déjà ce qu'est la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle est une demi-droite d'origine le sommet de l'angle et qui va partager notre angle en deux angles adjacents isométriques, c'est-à-dire en deux angles de même mesure. Eh bien c'est parti, traçons à présent la bisectrice de notre angle. Donc, pour ce faire, on va utiliser le rapporteur. Le rapporteur, c'est donc cet instrument de géométrie. On va déjà voir comment le positionner correctement pour pouvoir tracer notre bisectrice. Dans un premier temps, on va placer le milieu du rapporteur. Donc toi, il faudra bien que tu le repères sur ton rapporteur. Le milieu de mon rapporteur, moi, il est ici, c'est-à-dire au niveau de la graduation 0 et sur ce côté de mon rapporteur. Donc c'est ici qu'est le milieu de mon rapporteur. Et le milieu de mon rapporteur, je vais venir le positionner sur le sommet de mon angle, c'est-à-dire ici sur le point haut. Donc pour l'instant, je vais placer le milieu de mon rapporteur sur le sommet haut. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut que je place la graduation 0, c'est-à-dire 0 degré. Alors moi, la graduation 0 degré, elle se situe tout le long de ce côté de mon rapporteur, mais souvent, sur les rapporteurs d'écoliers, de collégiens ou de lycéens, la graduation 0, elle se trouve sur ce côté-là du rapporteur. Donc là aussi, regarde bien comment est fait ton rapporteur. Quand on a terminé là, qu'on a mis le milieu du rapporteur sur le sommet de l'angle, ensuite il faut mettre la graduation 0 le long d'un des côtés de mon angle. Autrement dit, là, ma graduation 0, qui correspond donc à ce côté de mon rapporteur, je vais venir le placer le long de ce côté. Pour ce faire, je vais donc faire pivoter mon rapporteur tout en veillant à maintenir le milieu du rapporteur sur le sommet haut. Donc là, je vais venir placer la graduation 0, c'est-à-dire le bas de mon rapporteur, moi, tout le long du côté de l'angle, de ce côté de l'angle. Et je vérifie bien ici que le milieu de mon rapporteur, il se situe toujours sur le sommet de mon angle. Et là, mon rapporteur, eh bien, il est bien positionné et je vais enfin pouvoir lire la mesure de mon angle, c'est-à-dire l'écartement. On va chercher à savoir combien mesure mon angle. Eh bien, comme ici j'ai la graduation 0, eh bien, je lis ensuite sur les graduations de mon rapporteur et je vois ici que mon angle, il mesure 70 degrés. Alors, il ne faut pas se tromper. Ici, j'ai deux mesures. Tu vois que sur ma graduation, il y a deux nombres, 70 et 110. Là, on voit bien que mon angle, c'est un angle aigu, donc sa mesure doit être plus petite que 90 degrés. Par conséquent, la bonne réponse ici, c'est 70 degrés. Mon angle ici ne peut pas mesurer 110 degrés parce qu'on a ici un angle aigu. Donc là, je sais, en me référant aux graduations de mon rapporteur, que mon angle mesure 70 degrés. Ça, c'est la première étape. Comme ici, on veut tracer la bisectrice de mon angle, c'est-à-dire la demi-droite qui va partager mon angle en deux angles de même mesure, eh bien, je vais diviser par 2 le nombre 70. 70 divisé par 2, petit travail de calcul mental, 35 degrés, 35. Par conséquent, je vais me faire une petite marque au niveau de la graduation 35 degrés. Donc là, je sais que je suis à 0. Ici, j'ai 10, 20, 30 et 35. C'est cette graduation ici. Et donc là, je viens me faire un petit repère au niveau de la graduation 35 degrés, qui correspond donc à la moitié de 70. Et maintenant, je peux retirer mon rapporteur et je sais que ma bisectrice, elle va passer par le sommet de mon angle et par le repère que j'ai ici tracé. Eh bien, c'est parti. Traçons à présent la bisectrice de notre angle qui passe donc par le sommet de l'angle ici et par le repère que l'on a fait tout à l'heure. Repère qui se situe donc à 35 degrés. Voilà, on a terminé de tracer la bisectrice de notre angle et si j'ai envie, à l'aide du codage, je peux maintenant montrer que la bisectrice de mon angle a partagé mon angle en deux angles isométriques. Donc finalement, eh bien,
ma bisectrice, elle a partagé mon angle en deux angles isométriques, c'est-à-dire que cet angle-là, ici, eh bien, il va être de la même mesure que l'angle qui se trouve ici. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.